Hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas bien? Tu vas vraiment bien, hein? Alléluia, alléluia. Dieu est bon, toujours. Alléluia. Toi qui es en ligne, que Dieu te bénisse. Et toi qui es présent aussi, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Ce matin encore, Dieu nous donne l'occasion de partager un moment en sa présence. Amen. Et nous voulons être dignes de ce moment. Et nous voulons ne pas passer à côté de ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Que ce moment te soit soumis et que seule ta volonté, Seigneur, soit faite. Que tout ce qui n'est pas de toi, Père, soit ôté du milieu de nous et que nos cœurs te soient soumis, que notre esprit soit disposé, que nous puissions recevoir de ta part. Pas, Éternel, pour que ce soit un enseignement de plus, mais que ce soit une occasion pour nous de nous rapprocher encore de toi. Une occasion pour nous, Seigneur, que ta parole nous soit rappelée ou que ta parole nous soit communiquée. Mais dans tous les cas de figure, que cette parole nous aide à être agréable, Seigneur. Parce qu'éternel Dieu de gloire, tu attends de nous que nous soyons selon ta volonté, non pas selon la nôtre, Père. Tu attends de nous, Père, que nous marchions selon ta volonté, que nous apprenions, Éternel, à nous laisser conduire et disposer par ton esprit. Que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit dispose toutes choses dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux dire un vrai Amen? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est un vrai Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, la parole de Dieu va nous enseigner dans le livre de Jérémie, qu'on connaît tous. Alléluia. Tout le monde, soit tout le monde a déjà lu ce passage de Jérémie, soit on le connaît tellement. Amen. C'est Jérémie chapitre 1. Amen. Mais ça ne va pas être ce que vous avez à l'esprit là pour l'instant. Ce n'est pas le chapitre 1 au verset 4 où il dit avant même de t'avoir formé, ça c'est le fameux passage pour dire qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Amen. Quand on veut dire qu'on est précieux, on récite ce passage-là, avant même de t'avoir formé. Nous allons prendre Jérémie 1, nous allons lire du verset 17 au verset 19. Jérémie 1, 17 à 19. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. J'ai envie de refaire encore la lecture parce qu'elle est merveilleuse. L'informatique a déjà enlevé le passage. On va remettre Jérémie 1 du verset 17 au verset 19. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre le pays, contre les rois, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est que produit, c'est une question que vraiment j'aimerais qu'on se pose individuellement. Toi qui es là, toi qui es connecté, et toi qui verras la vidéo plus tard. La question, c'est que produit la parole de Dieu en moi réellement? Amen. Cette parole que je dis aimer, ce Dieu que je dis aimer, ce Dieu que je dis suivre, ce Dieu à qui je dis me soumettre. Amen. Ce Dieu que je dis, pour qui je dis je suis prêt à tout.
Qu'est-ce que sa parole que j'entends à longueur de journée, au travers des méditations, des exhortations, à travers du culte de ce matin, qu'est-ce que cette parole produit réellement en moi? Amen. Et vous allez me dire, mais pourquoi on parle de qu'est-ce que la parole va produire en moi et on lit Jérémie du verset 17 au verset 19? Je ne vois pas où est-ce qu'il est le lien. Amen. Mais dans le passage qu'on vient de lire, c'est Dieu qui s'adresse à son serviteur Jérémie. Dieu lui donne des consignes bien strictes. Amen. Il dit d'abord, dans le premier verset, au verset 17, il dit prépare-toi, sois prêt. Parce que je te donne un ordre, une mission. Tu vas être obligé de dire tout ce que je te demande de dire. On peut même continuer sans trop avoir peur en disant que c'est une manière de le dire. Tu vas être obligé de faire tout ce que je te demande de faire. Amen. Mais il y a une chose. J'ai dit tout à l'heure que nous connaissons bien Jérémie 1 du verset 4 au verset 6. On va mettre le passage. Jérémie 1, 4, 6. Je ne sais même pas si on a besoin de mettre. Quelqu'un peut me réciter ça sans même qu'on mette. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Verset 6, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. Amen. Voilà un peu là aussi où on nous a mis dans les problèmes, avec les histoires de prophètes des nations. Amen. Je suis prophète des nations. Prophète des nations, prophète des nations. Amen. Je suis prophète des nations. Alléluia. Ça, c'est Jérémie 4. Jérémie 1 du verset 4 au verset 6. Mais moi, j'ai une chose à te dire. Des fois, il faut se mettre dans le contexte historique. Amen. À cette époque-là, vous savez ce qu'ils avaient à leur possession, les serviteurs de Dieu? Soit ils avaient quelques rouleaux, des petits manuscrits, ou c'était juste de la transmission orale. C'est-à-dire que ce que les prêtres enseignaient ou ce que les pères enseignaient aux fils, c'est ce qui leur permettait d'enseigner, de faire l'œuvre. Amen. Et avec ça, ils avaient leur relation avec leur Dieu. Ni plus, ni moins. Amen. Aujourd'hui, nous avons toujours les serviteurs. Nous avons la Bible. Amen. Nous avons même les smartphones sur lesquels on a nos Bibles, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la parole de Dieu partout. N'est-ce pas? On a la parole de Dieu partout. Mais la différence entre eux, qui n'avaient pas tous les éléments qu'on a aujourd'hui, alors que nous, on les a, c'est que eux, bizarrement, quand la parole de Dieu leur était communiquée, quand l'ordre de Dieu leur était communiqué, quand la mission de Dieu leur était communiquée, ils s'efforçaient à la faire. Malgré qu'ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se dire, ah oui, non, mais là, je ne vais pas bien, je vais prendre un psaume. Ah oui, mais là, je ne vais pas bien, donc je vais prendre un psaume. Ils n'avaient pas ça. Amen. Ils n'avaient pas, ah, je vais lire Jacques tel chapitre, parce que ça va me faire du bien. Amen. Ils n'avaient pas, on va prendre la Bible dans tel passage, on va lire ceci, cela. Tout ce qu'ils avaient, c'était leur foi et leur relation avec leur Seigneur. Et ce qu'ils avaient entendu de Dieu, ce qu'ils avaient vu Dieu faire. Mais malgré ça, ils agissaient fidèlement. Amen. Ils agissaient fidèlement. C'est pour ça que je demande aujourd'hui qu'on se pose la question. Que produit la parole de Dieu en moi? Amen. Qu'est-ce que cette parole produit réellement en moi? Gloire à Dieu. Des gens qui n'avaient pas forcément tous les moyens que j'ai aujourd'hui arrivaient à agir fidèlement. Moi, aujourd'hui, j'ai énormément de moyens. Il y a des programmes en semaine. On n'a même pas besoin de se déplacer, on se connecte. Et puis on suit les programmes. Mais même pour se connecter aussi, il faut courir après les frères et sœurs. Bon, on ne court pas après les frères et sœurs ici, mais il faut convaincre. Viens te connecter. Pour dire, viens recevoir. Mais malgré même qu'on se connecte, ma question reste toujours d'actualité pour moi. Que produit la parole de Dieu en moi? Je la lis, je la connais, je l'apprends. Mais qu'est-ce que ça change réellement en moi? Amen. Parce que eux, quand ils agissaient fidèlement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne prêchaient pas leurs pensées. Ils ne prêchaient pas en fonction de leurs blessures. Ils ne prêchaient pas en fonction de ce qu'ils pensaient eux. Amen. Ils prêchaient ce que Dieu leur disait de faire. Amen. Ni plus, ni moins. Amen. Mais aujourd'hui, nous, on est tellement bien.
On a tellement le luxe. Il faut dire ce qui est. Amen. Si aujourd'hui, soit on a 2, 3 Bibles des fois, parce qu'il y a différentes versions de Bible. Donc celle-là, la version Summer, je la comprends mieux, donc je préfère la Summer. Ou la Lue Second, je préfère la Lue Second. Il y a tellement de versions, donc on se donne la possibilité de choisir la version qu'on veut. C'est une bonne chose. Amen. Mais au-delà des versions, des fois on peut avoir 2, 3 Bibles, ou on peut avoir notre smartphone où on a plusieurs applications. Il y a même des applications qui continuent d'être développées encore pour lire la parole. Mais réellement, qu'est-ce que ça crée en nous? Malgré tout ça, on ne lit pas, on n'étudie pas. Amen. On ne le sert pas, ou en tout cas on le sert comme on a envie de le faire. Si je suis en forme, je le fais. Si je suis de bonne humeur, je le fais avec zèle et avec joie. Si je ne suis pas trop bien fatigué ou un peu patraque ou même énervé, je le fais, mais voilà, comprenez que je ne suis pas en forme. Amen. Mais la parole, là, qu'est-ce qu'elle doit produire en toi? Est-ce qu'elle produit réellement ce qu'elle doit produire en toi? Et ça, quel que soit ton nombre d'années de conversion. Amen. Alléluia. Mais on va parler un peu du ministère de Jérémie. Si tu peux, la première étape, on va parler un peu du ministère de Jérémie. Le ministère de Jérémie, c'était quoi son ministère? Amen. Il faut savoir que Jérémie, son ministère a duré 40-41 ans. Et il a commencé très jeune. Amen. Ça a duré 40-41 ans et il a commencé très très jeune. Mais pendant 40-41 ans, la Bible nous enseigne que le ministère de Jérémie, ça a été quoi? Ça a été de ne pas être écouté. Ça a été de ne pas être considéré. Amen. Ça a été qu'on ne prenne pas en compte ce qu'il dit. Ça a été 40-41 années d'humiliation. Amen. Ça a été 40-41 années de rejet. Pendant tout son temps de ministère. Mais la Bible nous enseigne aussi que Jérémie, pendant tout ce temps, a servi avec passion, avec détermination et avec zèle. Sans avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Il n'avait pas, je ne sais pas moi, un docteur à côté pour dire, est-ce que tu peux m'expliquer, pour l'appeler. Il n'avait pas le smartphone, il n'avait pas la voiture pour se déplacer, il n'avait pas les micros, il n'avait pas cette connexion qu'on a aujourd'hui pour dire qu'on est chez nous dans le salon et puis on arrive à toucher je ne sais pas combien de personnes qui voient la vidéo. Amen. Ils n'avaient pas ça. Ça veut dire que pendant 41 ans, Jérémie devait se lever, marcher pour aller aux endroits où il devait partir. Amen. Jérémie devait aller vers les gens. Vers les mêmes gens de son peuple. Et avec tous les sacrifices que Jérémie faisait. Parce qu'il n'y avait personne qui le nourrissait. Amen. Il n'y avait personne qui disait, Jérémie, je t'aime bien. Malgré tout ça, Jérémie devait s'auto-motiver pour faire la mission de Dieu fidèlement. Amen. Alors que là où il partait, encore on peut dire là où tu vas, tu as un bon accueil. Les gens t'aiment bien, les gens t'apprécient, les gens te respectent. Donc quelque chose te motive à le faire. Mais la Bible nous enseigne que pendant, on ne dit pas 40 semaines, hein. Je ne sais pas si on se rend compte, 41 ans, c'est peut-être même plus que beaucoup qui sommes là en termes d'années de naissance, déjà d'anniversaire. 41 ans de ministère, pendant lesquels tout le temps, c'est le rejet, c'est l'humiliation, c'est le manque de considération. Mais tous les jours, tout le temps là, Jérémie a fait avec zèle, avec passion, avec détermination. Il était présent par rapport à ce qu'on a lu. Amen. Simplement parce que Dieu lui a dit, Jérémie, lève-toi, va, je t'envoie en mission. Je t'ordonne de dire tout ce que je te dirai de dire. Jérémie avait entendu parler de Dieu. De par les prêtres certainement, ou même par ses parents, ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, nous avons la Bible. Amen. Tous les dimanches, nous avons culte, n'est-ce pas? Nous sommes enseignés. En semaine, nous sommes enseignés. On reçoit la parole tous les jours. Amen. La semaine dernière, même, c'était tous les jours. Sauf samedi, parce qu'il y a eu l'enseignement des leaders. On reçoit. Depuis des années. Amen. Mais on doit encore nous motiver. Amen. On doit encore nous motiver, on doit encore te pousser, te booster pour dire, fais-le. Non, ne baisse pas les bras. C'est en ça que Paul dit, je m'attendais à trouver des enseignants. Amen. Je m'attendais à trouver des gens aguerris, matures, qui ne regardent plus à est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'a bien parlé, est-ce qu'on m'a dit bonjour, est-ce que l'autre m'a souri. Je m'attendais à trouver ça. Mais je suis venu, j'ai trouvé des gens qui ont encore besoin qu'on les rassure.
Amen. J'ai trouvé des gens qui ont encore besoin qu'on dise, c'est pas grave le frère ce qu'il t'a fait. C'est pas grave la sœur si elle t'a parlé comme ça. Tu sais, peut-être qu'elle n'était pas bien. Amen. Je viens encore trouver des gens que je dois prendre par la main, que je dois consoler. Mais mon frère et ma sœur, posons-nous la question. Que produit la parole de Dieu dans ma vie? Depuis le temps que je l'entends, depuis le temps que j'entends ce que Dieu, je sais ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que ça a produit en moi? Amen. Parce qu'il y a une chose qui est là. À un moment donné, vous savez, on peut continuer. Et on est dans le temps de la maturité depuis un certain temps. On parle de maturité. Donc, on doit parler des choses qui sont dures un peu. Parce qu'on est censé être mature maintenant. Mais jusqu'à quand? Jérémie, 41 ans. Amen. 41 ans d'insultes. 41 années de critiques. 41 années de on n'écoute pas ce que tu dis. On te prend pour fou. Alors que le seul message de Jérémie, c'était quoi? Répands-toi, change de vie, Dieu est fâché. Mais si tu changes de vie, il ne frappera pas. Si tu ne changes pas, il va frapper. C'était juste ça. Pour prêcher à qui? Même pas à des gens qui ne le connaissent pas. Au peuple de Juda, l'une des tribus d'Israël. Amen. Donc Jérémie prêchait à ses frères et sœurs. Mais malgré ça, l'accueil qu'il avait de ça, c'était un accueil de mépris. Amen. Les frères et sœurs n'écoutaient même pas. Ce n'est pas comme si Jérémie venait leur enseigner quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Amen. Jérémie vient leur rappeler quelque chose qu'ils connaissent. Mais ça ne les intéresse pas. Amen. Pourquoi Jérémie ne peut pas se dire à un moment donné, écoute, ce que je suis en train de leur dire là, ils le savent comme moi. Amen. Je n'ai pas une source d'information différente d'eux. Certes, j'ai un appel, mais ce que je suis en train de leur dire, ils le savent. Les lois qui ont été transmises à Moïse par Dieu, c'est ces mêmes lois qu'on est censé suivre. Et nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, pendant une année, je te rappelle des choses que tu connais, que tu es censé savoir. Tu ne veux pas m'écouter, tu me méprises. À un moment donné, j'ai envie de dire, je te laisse. N'est-ce pas? Je te laisse. À quoi bon me faire humilier par toi tous les jours pour quelque chose que toi-même tu sais? Amen. Mais la Bible dit que pendant 41 ans, Jérémie a prêché avec passion et zèle. Pendant 41 années, Jérémie a vécu l'humiliation, le mépris, le manque de considération. Personne n'a pris en compte ce qu'il disait. Et Jérémie n'a pas baissé les bras. Pourtant, le fameux passage qu'on aime tous, si l'informatique peut nous remettre, Jérémie 1, versets 4 à 6. Ce fameux passage qu'on aime tous, là. Oui, l'Éternel dit au verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète des nations. » Si on s'arrête juste au verset 5, Dieu est en train d'appeler Jérémie. Amen. Mais regardez la réponse de Jérémie. « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Amen. Dieu n'a pas appelé quelqu'un qui était fort, aguerri, costaud, je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Dieu appelle quelqu'un qui est en train de lui dire, mais je ne sais pas parler. Mais Seigneur, je ne sais pas prier. Mais Seigneur, j'ai mal quand on me tape encore. Dieu dit, oh, amen. Dieu dit, mon frère, ma soeur, je sais de quoi je parle. Et si on revient à Jérémie 1 du verset 17 au verset 19, c'est là maintenant Dieu va répondre à son fils Jérémie. Il va dire, quant à toi, Jérémie, tu attacheras ta ceinture. Oh, que tu dis que tu es jeune, il n'y a pas de souci. Déjà, ne prétends pas que tu es trop jeune, mais attache ta ceinture autour de ta taille. Amen. Et tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ça veut dire quoi? Fais-toi violence. Que ma parole agisse un minimum en toi. Qu'il y ait quelque chose qui change. Soit comme Paul dit, un enseignant maintenant. On te blesse, tu es là. On te chasse, tu es là. Amen. On t'écoute, tu es là. Et avec passion, avec zèle, avec détermination. Parce que je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'a mandaté. Amen. Ils n'avaient pas tout ce qu'on avait aujourd'hui, mais ils étaient zélés. Élie, pareil. Daniel, pareil. Amen. Jacob, pareil. Ils rencontrent le Seigneur et ils mettent leur foi en action. Élisée dont on a parlé, pareil.
Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous, les chrétiens, les disciples, les prophètes des nations, les bishops, les archibishops, amen, les gens remplis d'onction, les gens à qui le Saint-Esprit parle du matin jusqu'au soir. La personne qui vient qui dit, dis-moi ton prénom, je vais te dire ce que Dieu a sur ta vie. C'est-à-dire, eux, ils ont une ligne particulière que nous, on n'a pas. Amen. Où ils ont placé un micro dans la salle de réunion de Dieu avec ses anges. Donc, ils ont toutes les informations. On est les titres, c'est que ça qui nous intéresse. Mais est-ce que réellement la parole de Dieu a changé quelque chose en nous? Qu'est-ce que cette parole a changé dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que cette parole a changé dans ta vie? Au sein même déjà de la communauté, de l'assemblée où tu es, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque? Amen. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Dans ta maison, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que cette parole a changé? Je lis la Bible de 16h jusqu'à de 5h du matin jusqu'à 18h. Ok. Amen. Donc ne énerve-toi moins. Amen. Sois amour avec même ceux qui ne t'aiment pas. Qu'il y ait quelque chose qui change. Sinon, mon frère, ma soeur, c'est qu'une lecture que tu fais. Amen. C'est qu'une lecture. Oui, tu pourras venir me dire, tu as lu tout le livre de Jérémie, tu pourras me sortir même des versets, pas de problème. Mais c'est qu'une lecture. Amen. Si rien ne change, si tu n'es pas affermi, déterminé, et encore là, la promesse que Jésus a faite de dire, vous recevrez mon esprit, n'était pas encore active. On est d'accord? Cette promesse-là n'était pas encore active. Mais il se levait et il servait. Et il servait, et il servait, et il servait encore, encore et encore. Et toujours avec la même constance, toujours avec la même détermination. Mais nous avons fini avec ce qu'on appelle justification et argument. Amen. Ça, on est très fort. Mais rien ne change. Mais on est très fort pour expliquer pourquoi ça ne change pas. Amen. Ça fait 10 ans, on te dit prie, tu dis non, je ne peux pas parce que. Ok, explique, il n'y a pas de problème. Ça fait 15 ans, on te dit évangéliste, ou non, mais je. Ok, explique, il n'y a pas de problème. Amen. Ça fait je ne sais pas combien d'années on te parle, tu ne veux pas. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as tes arguments. Pas de souci. Amen. Mais j'espère pour toi ou pour moi que les arguments que nous avons vont tenir face à lui. Amen. J'espère. Mais déjà même avant d'être face à lui, quand je compare ma vie en tant que serviteur et je regarde la vie de Jérémie, il y a déjà un problème. Amen. Avant même d'être devant lui, il y a déjà un problème. Jérémie n'avait pas les mêmes moyens que moi, mais Jérémie était 10 fois plus actif que moi. Paul n'avait pas les mêmes moyens que moi. Imaginez un peu s'ils avaient tout ce qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ça. Amen. S'ils avaient les voitures, s'ils avaient les téléphones, tout ce qu'ils n'avaient pas. Mais par eux, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu a envahi l'univers, l'humanité. Heureusement que Dieu ne comptait pas sur nous. Amen. Sur nous, les chrétiens qui sommes toujours endormis, lourds, fatigués, blessés, en train de critiquer, de condamner, on sait mieux que les autres. Amen. Moi, mon esprit en moi est plus fort que celui de... C'est que ça qui nous intéresse. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Montre-le-moi. Amen. Et ne me le montre pas par la puissance, parce que la parole de Dieu me dit que le fruit, la marque de la présence de son esprit en toi, c'est pas la puissance, hein. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi. Amen. Mais tu me fatigues les oreilles, je suis spirituel, j'ai l'esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour toi. Mais quand je compare ma vie à celle de ceux qui étaient en étant anciens, même de Jérémie dont on parle aujourd'hui, il y a déjà un problème. Amen. Je viens à l'église aujourd'hui, on est 50. Je suis scellé. Alléluia. J'ai envie. Le lendemain, je viens, on est 3. Ah, ça va plus. Amen. Jérémie, on ne l'écoutait pas. Mais imaginez un peu. Soyons honnêtes. Moi, je vais être honnête avec toi. Pendant 40 ans, te prêcher quelque chose que tu sais, et tu ne veux pas, et à cause de ce que je te dis, tu me maltraites, je te laisse tranquille. N'est-ce pas?
Je te laisse tranquille. Tu es censé savoir. Je m'appuie sur la même loi que toi et moi, sous laquelle nous sommes tous les deux soumis. Je te prêche quelque chose que tu es censé savoir, mais tu me rejettes à cause de ça. Tu m'humilies à cause de ça. Si seulement tu ne m'écoutais pas, c'était un fait. Mais tu m'humilies. Tu es méchant avec moi pour quelque chose que toi et moi, nous sommes censés savoir. Comme si j'étais en train de te prêcher un message, je ne sais pas, de malédiction. Je suis en train de te dire, change de vie. Je suis en train de te dire que Dieu dit, il n'est pas content de ta position. Change, reviens à lui. Sinon, il va frapper. Mais il est prêt à bloquer la sanction par amour si tu reviens à lui. Voilà mon message. Pour ça, tu ne m'aimes pas. Pour ça, tu me détestes. Amen. Ça, c'est nous aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est nous aujourd'hui. Oh, tel frère, on lui a dit, n'écoute pas, c'est bien fait pour lui. Depuis combien de temps on lui dit, il faut faire comme ça, il ne veut pas. Telle soeur, c'est bien fait pour elle. Depuis combien de temps on lui parle? Tu es sûr que tu as l'Esprit de Dieu. Par contre, quand tu prends la parole, le micro, tu es sur la chair, tu as l'onction, tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Tu es sûr que c'est le même Esprit de Dieu que tu as? Parce que l'Esprit de Dieu est amour. Et l'amour, selon Dieu, dans 1 Corinthiens 13, verset 4, c'est « Il ne condamne pas, il ne juge pas. Il ne soupçonne pas le mal. » Tu es sûr que tu as le même esprit? Amen. Oh, c'est bien que ce soit arrivé. On parle aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Jérémie a fait ça pendant 41 ans. Et la Bible ne dit même pas qu'à la fin, il a eu gain de cause. Il est mort comme ça, sans qu'on l'écoute. C'est pas frustrant? Oh, je viens à Dieu parce que je sais que demain, la messe aura 10 000 membres. Donc, moi, je suis prêt à le servir parce que Dieu m'a dit que demain, la messe sera grande. Maintenant, si Dieu m'avait dit que la messe allait rester 5 membres jusqu'à ma mort, j'allais faire quoi? Est-ce que j'allais encore faire la messe? Vous savez, Dieu fait comme il veut. Hein? Amen. Si maintenant, un serviteur, une servante vient me dire, « Ah, homme de Dieu, j'ai eu une révélation. Voilà ce que Dieu m'a mis. J'ai vu que pendant encore 15 ans, j'ai vu l'assemblée, il y a encore 5 personnes. » Vous savez, ma première réaction, ça va être quoi? Ah, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Maintenant, ou même si je dis ça vient de Dieu, est-ce que je communique ça aux frères? Parce que si je leur dis que dans 5 ans, on est encore 5 là, chacun va se barrer. Amen. Non, pas forcément, gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Eux ne regardaient pas à la bénédiction pour agir. Ce qu'ils regardaient, c'est « tu m'as donné l'ordre, je fais ». Ils ne regardaient pas aux confrontations pour agir. « Tu m'as donné l'ordre, je fais ». Parce que ta parole pour moi est précieuse. Ta parole pour moi est un ordre. Mais aujourd'hui, sa parole n'est plus aussi précieuse. Sa parole n'est plus un ordre pour nous. Il dit « aime ton ennemi ». Toi, tu juges, tu calcules. Lui, ça peut passer. Elle, ça va encore parce que je sens qu'il y a un peu de repentance dans son attitude. Donc, ça peut aller. Mais l'autre là-bas, là, non seulement il demeure ou elle demeure dans sa position, mais en plus elle devient encore plus enragée vis-à-vis de moi. Seigneur, je t'aime, hein? C'est notre phrase, non? Seigneur, je t'aime, hein? Mais là, je ne peux pas. Par contre, j'ai l'Esprit de Dieu. Par contre, je suis docteur des nations. Je suis archibishop. Je lance ma veste, tout le monde tombe. Amen. Gloire à Dieu. Mais maintenant, l'attitude, la détermination, la persévérance, là, 0 pointé. Mais je suis spirituel. Que produit la parole de Dieu en toi, mon frère et ma soeur? Jusqu'à quand Dieu va-t-il nous regarder comme des bébés qui avons encore besoin de lait? Jusqu'à quand? À quel moment Dieu va dire, non, t'inquiète pas. À Saint-Étienne, là-bas, j'ai 2 serviteurs, là. Quel que soit ce qu'ils vivent, j'ai même pas besoin de tourner les yeux, je sais qu'ils vont se lever, ils vont faire. À Rouen, là-bas, t'inquiète pas. J'ai mes enfants là-bas, là. Rouen va bouger. Ah, t'inquiète pas, à Lyon, ils sont pas nombreux, mais à Lyon, je sais que là où ils sont, ils vont faire bouger. À quel moment? Mais si Dieu est tout le temps en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Ah, zut, le docteur pleure encore. Seigneur, envoyez un ange, envoyez-lui un songe pour le rassurer, envoyez-lui un songe pour le consoler. On doit nous consoler. Ça va pas, ah, Dieu m'a montré qu'il est avec moi. Ça va mieux. Alléluia, je me lève, j'avance, amen. J'étais dans une situation compliquée, mais Dieu est venu me parler dans un songe. Il dit, mon fils, je suis là. Mon ami, tu te réjouis parce que tu es un bébé. Amen. Si Dieu doit venir encore te rassurer, tu es un bébé. Ce n'est pas un bébé qu'on rassure. Amen. Mais moi, à mon âge, est-ce que ma mère a besoin de m'appeler pour dire, ah, mon fils, je t'aime toujours?
je sais qu'elle m'aime. Je sais qu'elle est là. Amen. Que je l'appelle, que je ne l'appelle pas, je sais qu'elle m'aime et qu'elle est là. Amen. Mais quand j'étais plus petit, j'avais besoin qu'elle soit toujours à côté de moi. Donc, on fait des songes vraiment que l'Esprit nous ouvre un peu l'entendement. Oh, j'ai une parole. Oh, ça peut arriver. Je ne dis pas non. Amen. Mais si c'est ça qui conditionne ta marche, alléluia, il y a un souci. Tu es un bébé. Oh, Dieu m'a révélé que. Oh, Dieu m'a montré que. Oh, j'ai vu ceci. Ça me confirme que. Mon ami, ta foi seule doit te confirmer qu'il est là. Ta foi seule doit te confirmer qu'il est toujours présent. Jérémie agit comme ça pendant 41 ans parce qu'il a la foi. Il ne voit pas des bénédictions venir en face. Il voit que des injures. Il voit que de l'humiliation de tout un peuple. Toi, c'est 2 frères qui t'aiment pas. Toi, c'est 2 sœurs qui t'aiment pas. Mais c'est la fin du monde. Mais par contre, tu es spirituel. Tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Jérémie, il y avait toute une nation qui le méprisait. Amen. Quand vous le lisez, on dit qu'il vivait dans l'humiliation. Mais 41 ans dans l'humiliation, tu peux? Tu m'humilies pour quelque chose que toi et moi on doit faire. Tu m'humilies pour quelque chose que toi-même tu sais. Jérémie n'a pas lâché. Qu'est-ce que produit la parole de Dieu en nous réellement? Tout ce qu'on entend là, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Tout ce que tu médites du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Tes prières toute la nuit de jeûne, qu'est-ce que ça fait? Quand tu finis de prendre 3 heures de prière, que tu te lèves là, qu'est-ce qui a changé? Amen. Qu'est-ce qui a changé? Quand je dis qu'est-ce qui a changé, je ne dis pas puissance. Hein. Excusez-moi avec la puissance là. Mon Dieu est puissant. Amen. Qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire on t'a tapé là, est-ce que tu souris? Amen. On t'a humilié là, est-ce que tu aimes? Et quand on dit aimer, ce n'est pas aimer selon toi, que tu dis, que tu détermines. Amen. Lui, ça va, mais je préfère l'aimer à distance. Elle, ça va, mais au moins c'est bon comme ça, on ne s'appelle plus. Ou j'envoie juste des messages parce que. C'est pas comme ça. Dieu n'a pas défini ça sur son amour comme ça. Amen. Par contre, on connaît tous 1 Corinthiens 13, verset 4. Mais on sélectionne ce qu'on peut. Et le reste, ça reste difficile. Qu'est-ce que la parole de Dieu produit en nous? Amen. Mais je suis chrétien, je suis docteur. Il faut m'appeler docteur. Si tu ne m'appelles pas docteur, je vais me vexer. Amen. Si tu ne m'appelles pas docteur, je vais me vexer. Maintenant, on t'appelle docteur. Ça change quoi? Amen. Tu pleures toujours pareil. Tu te fâches toujours pareil. Ça change quoi? Rien. Alléluia. Il faut que Dieu nous regarde et qu'il voit des adultes. Il faut que Dieu nous regarde et qu'il voit des gens matures. L'homme mature, c'est quoi? Mon frère, quand tu es chez toi et puis tu regardes ton compte et puis c'est chaud, là, tu appelles papa pour pleurer? Toi seul, tu es là, tu grattes ta tête, tu regardes ta famille, tu dis, bon Dieu, on va avancer. C'est pas ça? C'est ça le mature. Amen. Avant, quand j'avais 15-12 ans, c'est pas j'ai faim, papa. Vrai ou faux? J'ai envie de manger, maman. C'est vrai, non? Aujourd'hui, j'ai faim, je regarde mon compte, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon robinet, je bois, je dors, le lendemain, j'avance. C'est ça un mature. Amen. C'est pareil dans la vie spirituelle. Parce que la parole de Dieu agit en toi. On n'est plus là à pleurnicher. Amen. Est-ce que quand on a fouetté Paul, dites-moi si vous avez vu un verset, à part le verset où on dit Paul a demandé à 3 reprises à Dieu de le guérir, un verset où Paul a dit aide-moi, libère-moi, sauve-moi. Ta grâce me suffit, que Dieu lui répond. Ma grâce te suffit. Paul, quel que soit ce qu'il vivait, humiliation, pas humiliation, bonté, pas bonté, abondance, pas abondance, manquement, ce que tu veux, son seul truc en lui, c'est il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. Il faut que mon nom soit écrit là-haut. Au point où Paul va éviter... J'aime tellement cet exemple-là, je vous le dis quasiment maintenant tous les dimanches. Le fameux geôlier, tu m'as frappé toute la journée. Déjà, je suis blessé, tu m'attaches encore pour me jeter en prison. Mon ami, tue-toi. C'est même pas moi qui t'ai dit de te tuer. Nous les chrétiens aujourd'hui, hein, c'est comme ça qu'on a l'interprété. Hein. C'est la justice de Dieu. Il m'a fait du mal, il ne faut pas toucher au oint de Dieu. Voilà, lui-même, il s'est tué. Vrai ou faux? On allait interpréter ça comme ça, non? On est même venu à l'église pour témoigner. Oh, dans mon travail, il y avait quelqu'un là qui me persécutait. Vous savez quoi? Du jour au lendemain, je suis venu, on m'a dit qu'on l'a viré. Amen! Dieu est puissant! Oui, mais il y a quelqu'un qui a perdu son travail. Amen. Et peut-être que Dieu t'a mis là-bas pour cette personne-là. Mais comme tu es un bébé, tu n'as pas su agir. Comme tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça n'a pas pu déborder dans la vie de cette personne-là. Amen. Qu'est-ce que la parole produit en nous? Ça produit quoi en nous?
On est toujours pareil. On pleure pour les mêmes choses. On rit pour les mêmes choses. Alléluia. Si je suis béni, je danse. Si c'est compliqué, je danse un peu seulement. Amen. Et demain, quand je vois une petite porte d'une lueur, ça c'est la petite hypocrisie des chrétiens là. Il est là, il vient prendre le micro, il dit oui, c'est très dur financièrement, mais je crois en Dieu, je sais que Dieu va faire. Et toute l'église dit amen, on prie pour lui. Alors que dans son esprit, il sait que sa maman lui a dit, je vais te faire un virement dans 2 semaines. Amen. Donc il vient, il est serein, parce qu'il sait que dans 2 semaines, il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas de la foi ça. Amen. La foi, c'est là on t'envoie un courrier. On dit c'est chaud. On t'envoie ce que tu veux. Et tu viens, tu prends le micro dimanche, tu dis, vous savez quoi les frères et sœurs, dans la semaine, voilà ce que j'ai vécu. Réellement, je ne sais pas comment les choses vont tourner, mais je suis dans la joie. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est ça que la parole de Dieu dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mais seul un adulte, seul quelqu'un dans la vie de qui la parole de Dieu produit quelque chose peut parler comme ça. Amen. Je ne sais pas comment je vais faire. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Zéro. Personne pour m'aider. Seigneur, il reste toi. On fait comment? Amen. Il reste toi. On fait comment? Et je vous ai dit, Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi. J'ai dit, on fait comment? J'avance la tête haute. Parce que j'ai déjà envoyé ma doléance. C'est toi maintenant. C'est entre toi et toi. Si tu veux que les gens continuent à se moquer de moi, ils continueront à se moquer de moi. Par contre, si à un moment donné, tu veux que ton nom soit glorifié, agis. Amen. Moi, je vous ai donné une fois un exemple. J'évite un peu de parler de moi, mais des fois, il n'y a pas le choix. Moi, je passe ma commande à Dieu. Moi, c'est ma phrase. J'ai dit, je passe ma commande. Maintenant, le comment, le pourquoi, le quand, le machin, tout ça, là, c'est pas mon problème. Je passe ma commande. Et ça marche. Tant que tu ne doutes pas. Amen. Et j'ai commencé à passer ma commande avant qu'aujourd'hui je sois adulte. Amen. Tu vas ici, on dit huissier. Tu vas là, on dit huissier. On dit on va venir bloquer, on va venir saisir, on va venir cela, on va faire ceci, on va faire cela. La voiture commence à tomber en lambeaux. Ça commence à devenir compliqué. Comment on va faire? Tu regardes ta femme, tu dis écoute, tu sais quoi, donne-moi 3 mois. Dans 3 mois, on va acheter 2 voitures. Et 3 mois après, vous achetez 2 voitures. Parce que tu as passé ta commande. C'est lui qui gère. Amen. C'est pas quelqu'un de fou, ça. Mais c'est ça que Dieu attend de toi. N'attends pas pour proclamer quand tu vois l'issue de sortie. N'attends pas pour agir quand tu sens qu'en face de toi, les gens sont réceptifs. Amen. Et ça rentre un peu dans l'enseignement qu'on a en semaine des leaders. Je suis devant, je conduis, je vois que le peuple est froid, donc moi aussi je suis froid. Mon ami, il y a un problème. L'esprit en toi doit communiquer quelque chose. Amen. L'esprit en moi va communiquer quelque chose. Je suis derrière le micro, vous allez recevoir quelque chose. Mais ce n'est pas vous qui allez m'impacter. Parce que je suis la lumière de ce monde. Je suis le sel de la terre. Donc quand je suis au travail, je ne suis pas la lumière, le sel qu'à l'église. Je suis la lumière à l'église. Je suis la lumière dans ma maison. Je suis la lumière au travail. Je suis la lumière même quand je vais faire les courses. Un chrétien doit se reconnaître de loin même au supermarché. Il marche comme ça, la tête haute. Serein. Pas parce qu'il est riche. Amen. Pas parce que tout le monde l'aime. Parce qu'il marche avec Dieu. Parce que Dieu est avec lui. Amen. Le chrétien, le mature, c'est celui-là que tu peux venir dire, mon frère, vilain. Il dit, moi-même je sais, quand je me mets dans le mur, moi-même je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, lève ça, allons manger. Amen. Laisse ça, allons manger. Puis quand tu manges avec lui, tu lui parles de Dieu. Puis l'autre en face, il dit, mais attends, je viens de l'insulter. Amen. Il dit, mais attends, elle m'appelle, alors que je sais qu'elle sait ce que j'ai dit sur lui hier. Amen. Mais tu ne le fais pas pour faire semblant, tu le fais parce que réellement, ça te glisse sur le corps. Parce que c'est des petites inquiétudes. C'est pour ça que 41 années, Jérémie toujours zélé. 41 années, le jeune Jérémie, toujours passionné. Jeune, c'est quelqu'un quand même qui disait, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à conduire la prière. Seigneur, je n'arrive pas. Et ce n'est pas grave. C'est toi que j'ai appelé. Et c'est là maintenant que Jérémie 1, verset 4, on aime tous, verset 5. Avant même que je ne t'ai créé, je t'avais déjà choisi. Amen. L'autre étape, c'est une grande contradiction, monsieur de l'informatique. Nous vivons aujourd'hui un ère d'une grande contradiction.
un air d'une grande contradiction aujourd'hui que nous vivons malheureusement. Vous savez, je l'ai déjà dit, il y a une chose, hein. Il y a énormément d'églises, n'est-ce pas? Énormément de serviteurs. Ce qui fait qu'il y a énormément de chrétiens. On parle même de réveil en ce moment, on parle de réveil, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose de parler de réveil. Mais on va prendre 2 passages. Et au vu de ces 2 passages, moi j'ai un petit souci avec le réveil qui se passe. Amen. On va prendre Jean 14, du verset 12 au verset 13. Vous avez trouvé? Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Amen. Celui qui croit en moi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, tout ce que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Jésus pleurait-il devant les épreuves? Non. Jésus baissait-il les bras? Non. Jésus fuyait-il devant les malades? Non. Jésus fuyait-il quand quelqu'un venait à lui avec une situation? Non. Il mettait en œuvre sa foi. On n'est même pas capable de faire ce que Jésus faisait alors qu'il dit dans sa parole, si vous croyez en moi. Et il commence en disant en vérité, en vérité. Quand on répète 2 fois quelque chose, quand on insiste sur quelque chose, c'est pour dire la vérité des vérités. Si tu crois en moi, si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, si tu dis que tu es docteur des nations, si tu dis que tu es spirituel, ne fuis pas comme j'ai fui, comme je n'ai pas fui. Amen. Ne pleure pas parce que je n'ai pas à pleurer. Ne déteste pas parce que je n'ai pas détesté. Ne sois pas blessé parce que je n'étais pas blessé. Et au-delà même, la puissance que l'Esprit de Dieu t'accordera, guéris des malades, ressuscite les morts, fais des prodiges, parce que mon esprit est avec toi. Amen. Et il dit que tu vas faire plus. Tu sais pourquoi tu vas faire plus? Parce que non seulement, moi j'étais là, j'ai fait, mais là maintenant je suis auprès du Père. Donc quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus, moi j'intercède pour que le nom de mon nom, le nom qui est reçu au-dessus, le nom qui a été établi au-dessus de tout nom, soit glorifié sur terre. Amen. On parle de réveil. Mais est-ce qu'on vit ces choses? Amen. On ne vit pas ces choses. Au contraire, c'est que des théories bizarres qui naissent. Plus on parle de réveil, plus il y a des théories bizarres qui naissent. Oh, il ne faut pas faire ça. Oh, ça c'est le diable. Oh, il faut prendre le sel, il faut faire ceci. Faut faire Mon ami. Amen. Hein, on t'a mis de l'huile d'onction, tu as dit que tu étais malade, ton papa, ta maman t'a mis l'huile d'onction? Non. Ah, comment il t'a pas mis l'huile d'onction? Élisée a eu de l'huile d'onction. Élisée n'a pas eu le double de la portion de Élie. Mais il n'a pas eu l'huile d'onction. On lui a dit de se laver avec du sel. C'est quoi ce réveil qui est positif? Mais est-ce qu'on forme réellement des matures? Est-ce qu'on a des personnes qui ont la parole de Dieu qui agit dans leur vie? Amen. On est rempli, l'église se remplit. Amen. Mais l'église se remplit, est-ce que l'église se remplit de personnes dont la parole transforme la pensée, dont la parole transforme l'action, dont la parole transforme l'être entier? Amen. Qu'on ne te reconnaisse plus à un moment donné. Amen. À un moment donné, fait mentir aussi le diable. Mais le diable ne ment jamais sur nous. Il y a un problème. Le diable vient dire, ah lui là c'est un colérique, on va tester, on voit vraiment que tu es un colérique. Le diable dit la vérité. Le diable, lui, là, c'est un menteur. On va tester, on voit vraiment que tu es un menteur. Le diable dit, fais mentir un peu le diable un jour. Amen. Parce que la parole agit, on t'en fait le mentir un jour. On dit, c'est un menteur. Mais toi, dans ta vie, il n'est plus menteur. Il y a un problème. Tout ce qu'il dit est vrai te concernant. À lui, tu sais, si tu touches ça, il va pleurer. On touche, tu pleures. Amen. À lui, si tu fais ça, il va abandonner. On touche, tu abandonnes. Faisons que le diable mente un peu sur nous. Amen. Pour lui dire, hé, j'étais comme ça. Mais depuis que la parole est entrée en moi et qu'elle agit en moi, je ne suis plus comme ça. Je ne suis plus cet enfant que tu me tenais en captivité. Maintenant, je suis un adulte qui te combat. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. Amen. Je ne suis plus celui-là qui, tu faisais ça et puis c'est fini. Fais, je suis debout. Et tu vas me voir tellement debout que toi-même tu vas dire non, c'est pas la peine, c'est pas le même.
c'est pas la même. Replions-nous un peu. Réunion stratégique, repli stratégique. Il faut qu'on s'organise. Mais pendant qu'il fait son repli stratégique, toi, tu continues à te laisser conduire par la parole. Et quand il revient avec ses nouvelles armes, toi, tu as déjà encore monté d'un cran. Et il dit non, nouveau repli stratégique encore. Mais pendant ce temps, ce que je suis en train de te dire, c'est pourquoi? C'est la persévérance. Tu ne baisses pas, tu ne restes pas là. Il n'y a jamais une fin en soi. Oui, aujourd'hui, quand je prie, les gens sont guéris. Amen, ce n'est pas une fin en soi. Parce que l'autre en face est en repli stratégique. Je vous ai dit dimanche dernier, il y a 2 dimanches, l'église est bénie, amen, ne baissez pas les bras dans la prière. Amen. Parce que l'ennemi fait un repli stratégique. Et il va voir comment maintenant il doit revenir. Ok, j'ai essayé ça, ils ont compris. J'ai essayé ça, ils ont compris. Je fais ça, il prend quand même sa voiture pour venir. Je fais ça, la personne se lève quand même pour venir. Je fais ça, il trouve quand même le moyen de venir. Je fais ça, se fait violence pour se connecter. Ok, venez, on va se réunir. On va voir comment toucher. Amen. On va voir comment toucher. Mais pendant qu'il faut son repli stratégique, il faut que toi et moi, la parole, agisse en nous. Comme ça, quand il revient de son repli avec ses nouvelles armes, il dit non, mais les armes sont déjà obsolètes. Amen. Il dit, j'avais prévu maintenant toucher là, mais regarde, ça leur dit plus rien déjà. Allez, deuxième, faisons mentir le diable dans nos vies. Parce que la parole de Dieu agit en nous. Mais tant que tu es un bébé, le diable joue. Amen. Et dans ta vie même, il est en vacances. Il positionne ses éléments et lui, il va à la plage. Et les éléments qu'il a positionnés te fatiguent. Toi seul, tu tournes en rond. Toi seul, tu tournes en rond. Lui, il est à la plage. Amen. Ça fait rigoler, mais le diable agit comme ça. Il positionne des choses. Il met quelqu'un dans ton travail pour te persécuter. Ou il met quelqu'un dans ta famille pour te persécuter. Et puis lui-même, il s'en va s'occuper de quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait que tu es un bébé. Donc les mêmes choses vont avoir le même résultat. Donc tu tournes en rond. Tu tournes en rond et lui s'occupe de quelqu'un. Il va s'occuper de toi que quand il va voir que ça ne marche plus. Il va dire, ah, il y a quelque chose qui change. Il faut que je me préoccupe plus de ce qui se passe. Que produit la parole de Dieu en moi? Depuis le temps que je l'entends. Depuis le temps que je la connais. Le deuxième passage, c'est Joël 3 du verset 1 au verset 2. Joël 3, 1, 2. La parole de Dieu dit ceci. Le prophète Joël qui parle. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Le réveil aujourd'hui doit être accompagné de ça, n'est-ce pas? Le réveil dont on parle doit être accompagné de ça, de dons spirituels qui se manifestent, d'esprit de Dieu qui est répandu sur toute chair. Mais comment ça peut se voir? C'est au travers des fruits, au travers des attitudes. Le chrétien ne doit plus être orgueilleux, le chrétien doit être humble, le chrétien doit être patient, doit être amour. Mais on est nombreux, mais on n'est ni patient, ni amour, ni humble. Le réveil, il est vraiment... Le diable n'est pas là pour rigoler. Amen. Je vous ai dit, le diable ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Le diable ne va pas t'empêcher de méditer la parole. Le diable ne va pas t'empêcher de chanter. Le jour où tu voudras réellement prendre au sérieux ta marche, là, tu l'actives. Amen. Sinon, le reste du temps, il te laisse faire. Tu veux lire, lis. Il n'y a pas de problème. Il va même te donner l'envie de lire. Tu joues. Hein. Vous jouez avec lui. Il va te donner l'envie de lire. Tu sais pourquoi il va te donner l'envie de lire? Parce que tout ce que tu vas lire, tu vas comprendre à gauche. Tu ne vas pas contextualiser. Donc tu vas devenir un danger même pour toi-même. Donc lis mon ami. Lis ma fille, lis. Parce que toi, tu vas prendre la lecture de la parole de Dieu et l'imprégner avec toi ton vécu, avec toi tes blessures, avec toi tes expériences, et maintenant tu vas aller fatiguer les gens. Donc lis. Amen. Mais les gens continuent à envoyer le feu sur lui, non? Ils lisent pas. Ils lisent la Bible. Est-ce que c'est une Bible différente de la nôtre qu'ils lisent? Ils lisent, mais ils continuent d'envoyer le feu sur lui. Comme s'il en était capable de tuer le diable. Feu, 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 feu. Fire! Parce que feu en français, il n'a pas beaucoup d'onction. En anglais, il y a une onction supplémentaire. On dit fire! Puis quand on dit fire, la moitié de l'église est à terre. Quand on dit feu, c'est que les 2 quarts qui sont à terre. Vraiment, que produit la parole de Dieu dans nos vies? Amen. Notre attitude, notre attitude. L'esprit, quand on dit je suis spirituel, doit refléter la parole de Dieu. Être spirituel, ça veut dire que je suis un être spirituel maintenant. Ça veut dire que le côté spirituel en moi a grandi. Amen. Et donc quand tu me regardes, tu dois le voir. Quand tu me regardes, tu ne peux même pas savoir si je suis fâché.
Tu ne dois même pas savoir même si je suis attristé. Tu ne peux même pas savoir ce que je vis si je ne te dis pas. Il y a des gens comme ça, vous savez, hein, ils sont toujours en train de rigoler. Tu penses que toujours, tu sais, quand tu vas pas bien, tu vas vers eux, ils te requinquent. Et puis le jour où ils s'assoient pour dire, ah mon ami, moi-même voilà ce que j'ai vécu. Comment ça, c'est ce que tu vis? Tu vis ça depuis longtemps? Il dit, oui, ça fait 3 ans. 3 ans! Il y a des gens comme ça. Amen. Mais lui, il ne chante pas sur tous les toits qu'il est spirituel. Amen. Il ne chante pas sur tous les toits qu'il est spirituel. Cette grande contradiction m'embête un peu. Nous devons vraiment, à un moment donné, nous poser cette question. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu produit en moi? Amen. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça change? Et la première étape d'analyse, parce que je nous connais, on est très fort. On va toujours savoir justifier les choses. La première étape d'analyse, fie-toi à ce qu'on dit de toi, pas à ce que tu dis de toi-même. Parce que si c'est toi-même là, tu vas enjoliver les choses ou tu vas arrondir les angles. Amen. Ça fait plus mal hein, quand tu dois écouter ce qu'on dit de toi. Amen. Moi, je ne me sens pas colérique, mais pourquoi tout le monde dit que je suis colérique? Ça fait mal. Parce que moi, je ne me sens pas colérique. Mais tout le monde dit que je suis colérique. Pourquoi? Et là, ce n'est pas donné à tout le monde de dire, je vais m'asseoir et je vais analyser. Amen. Parce que tous ceux qui disent que tu es colérique, là, c'est eux que tu dois toucher. Amen. Mais si eux, ils ont une idéalité de toi, comment tu les touches? Jérémie pendant 40-41 ans. Amen. Que produit la parole de Dieu en moi? Réellement, quelle transformation? Quel est le problème avec nous? L'autre étape. C'est quoi le problème avec nous? Moi, je pose la question. Quel est le problème avec nous? Avec tout le luxe que nous avons, avec tous les moyens d'avoir la parole de Dieu, d'être exhorté, d'être ce que tu veux, d'aller à l'école. Hein? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école, on est d'accord. D'aller à l'école. Hein, même pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas droit même à l'éducation. Maintenant, tout le monde a droit à l'éducation. Donc, quel est le problème avec nous? Des fois, même, c'est l'éducation, même l'intelligence même qui a un problème aussi. Amen. Quel est le problème? Je vous avais parlé une fois de ayant droit et de possédant, n'est-ce pas? On va prendre la parole de Dieu dans Acte 8, du verset 14 au verset 17. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je vous dis des choses, même si je n'ai pas les passages tout de suite, Dieu m'envoie dans les passages après. Acte 8, 14, 17. Il s'agit là de Philippe, pas l'apôtre Philippe, le diacre Philippe. C'est important de souligner pas l'apôtre, mais le diacre Philippe. Amen. Parce qu'ils ont été 7 à être établis en tant que diacre avec Étienne. À la fin de la mort d'Étienne, il y a eu persécution, tout le monde s'est séparé. J'en parlais encore à l'étude cellule de maison. Tout le monde s'est séparé, la parole de Dieu est partie partout. Donc, Philippe va en Samarie. Et en Samarie, là-bas, la Bible dit qu'il fait des miracles. Il convainc les cœurs. Les gens se convertirent. Un diacre. Hein. Nous, on aime les titres, tu vois. C'est juste, il n'a pas dit, moi maintenant je vais être apôtre, parce que voilà, non. Diacre, ça le suffit. Il fait l'œuvre. Amen. Il fait. Et tellement ça bouge en Samarie, ça arrive aux oreilles des apôtres. Mais lui, il a déjà baptisé Philippe. Mais regardez maintenant la parole. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. On envoie qui? On envoie les apôtres. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin que quoi? Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posaient les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. L'Église, aujourd'hui, nous sommes remplis d'ayants droit, mais il y a très peu de possédants. J'accepte que j'ai été baptisé, j'ai droit au Saint-Esprit. Mais j'ai juste droit, il n'est pas là. Amen. Je ne l'utilise pas. J'ai juste droit. Ma vie a changé parce que je l'accepte, j'ai droit. Maintenant, quand je deviens ayant droit, c'est autre chose. Possédant, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il est là. Et quand je suis possédant, j'agis comme Jérémie. Quand je suis possédant, j'agis comme Pierre. Quand je suis possédant, j'agis comme Paul. Parce que je ne suis plus la même personne. Et c'est là seulement que je peux dire que je suis spirituel. Parce que je suis possédant. Je ne suis plus ayant droit. Mais l'Église est remplie de personnes ayant droit qui pensent être possédants et qui font du tort aux gens. Amen. Ils pensent être possédants et ils font du tort. À eux-mêmes en premier, parce que le salut reste personnel. Alors que l'objectif de tout cela, c'est d'être
possédant réellement. Et quand tu es réellement possédant, mon ami, tu n'as même pas besoin de le dire à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es spirituel. Tout le monde te regarde et on sent qu'il y a quelque chose en toi. Un, qui n'est plus pareil pour ceux qui te connaissent depuis longtemps. Deux, on sent pour celui qui vient de te rencontrer, il va dire, il y a quelque chose qui est différent. Amen. Je ne comprends pas ce qui se passe. Amen. On doit te le dire. Pendant des années, j'ouvre juste une petite parenthèse. Pendant des années, quand Dieu, parce que Dieu nous emmène à l'école, au travail, on me disait souvent, non Clément, t'es trop comme ci. Non Clément, t'es trop comme ça. Non Clément, t'es trop comme ci. Et ça commençait même à entrer dans mon esprit. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas tort, peut-être que parce qu'il ne faut pas non plus être un but de sa personne. Donc ça commence à entrer dans ma tête. Et jusqu'à un moment donné, tu grandis spirituellement, et puis je dis, bon ok, si Dieu m'a créé comme ça, il y a une raison. Amen. Dieu m'a créé comme ça, il y a une raison. Je dois travailler sur moi, certes, mais s'il m'a créé comme ça, il y a une raison. Et j'ai commencé à m'affirmer. Et j'ai commencé à dire, c'est comme ça que je suis. Point barre. Mais vous savez ce qui se passe depuis que j'ai dit c'est comme ça que je suis? Il n'y a pas un emploi où je suis passé où mes collaborateurs ne m'ont pas dit, on veut partir où tu vas aussi. Amen. Tous. J'aime dernièrement ma collègue qui faisait office de mon adjointe. Elle m'a dit, je ne sais pas, je n'ai plus envie de travailler ailleurs parce que je ne sais pas ce que ça va être encore. J'ai plus envie de retomber dans le mode de fonctionnement des autres patrons. Je veux te suivre. Pourtant, ce pourquoi elle dit qu'elle veut me suivre, là, c'est la même chose pour laquelle on disait avant que c'est une faiblesse, que c'est pas bien, que tu vas te faire bouffer. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, ta force, les gens vont te la dépeindre comme étant une faiblesse. Amen. Et tu vas penser que ta force est une faiblesse. Mais cette force-là doit être complètement imprégnée de la parole de Dieu pour ne pas faire du mal et faire ce que Dieu veut que tu fasses avec. Amen. Il faut comprendre les choses de la parole de Dieu. Que produit la parole de Dieu en moi? C'est quoi? Qu'est-ce qui change réellement? On a lu là tout à l'heure Acte 8, 14, 17. Amen. On est ayant droit, mais on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas dans nos vies. Mais tu es ayant droit, tu n'es pas encore possédant. Je suis ayant droit, mais je ne comprends pas pourquoi les moments d'épreuve sont aussi longs. Mais tu es ayant droit, tu n'es pas possédant. Quand tu es possédant, ça veut dire que tu comprends, et quand tu comprends une leçon, tu passes en classe supérieure. C'est pas comme ça que ça fonctionne? Tant que tu ne comprends pas, bon, sauf maintenant en France où on ne redouble plus. Amen. Maintenant on ne redouble plus, ce qui fait qu'on retrouve des élèves en 6e, 5e qui ne savent même pas écrire. Amen. Mais bon, ça c'est autre chose. On va fermer la parenthèse. Alors que nous nous présentons comme des personnes choisies et établies. Hein. Je suis choisi, établi, je suis consacré. Amen. Mais que ta consécration se voit dans tes actes. Alléluia. Nos fruits disent le contraire alors que nous proclamons certaines choses. Nous devons nous rapprocher de notre Dieu. Mais aujourd'hui, je veux proclamer une chose. Je fais mienne les promesses de Dieu dans ma vie. Amen. J'ai envie que tu proclames ça avec moi. Je fais mienne les promesses de Dieu dans la vie de Jérémie. Je fais mienne les promesses de Dieu. Normalement, il y a une page pour ça. Je fais mienne les promesses de Dieu dans la vie de Jérémie. Parce que la parole de Dieu, c'est le bouquin rempli de promesses. Amen. C'est un bouquin rempli de promesses. Mais les promesses, là, s'appliquent à des personnes bien définies. Alléluia. Jérémie 1, versets 4 à 5, qu'on connaît tous. On va lire les promesses. L'une des promesses que Dieu a fait à Jérémie, il dit quoi? La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Je crois que tous les chrétiens de l'univers connaissent ce passage-là. Avant que je t'ai formé, je t'avais déjà consacré. Avant que je t'ai formé, je t'avais déjà consacré. On va prendre encore Jérémie 1, 18, 19. Aujourd'hui, je fais de toi une ville fortifiée. On aime ça, hein, quand ça ne va pas, on lit la parole. Dieu fait de moi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses prêtres, contre les populations. C'est dit, ouais, je suis un guerrier, je suis une guerrière. Amen. Oh, le verset 19, même n'en parlons même pas. Dans ma version, même, j'aime pas ma version. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Alléluia. On saisit la parole. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Et ça, c'est que 2 promesses. Hein. Il y en a encore plein. Amen. Tu seras à la tête et non à la queue. J'ai voulu mettre tous les passages, mais dimanche dernier, on a beaucoup lu déjà. Amen.
Les promesses sont là. Mais, Jérémie 1, verset 17. À qui s'appliquent ces promesses-là? À celui qui attache sa ceinture autour de sa taille. À celui-là qui dit et qui fait tout ce que Dieu ordonne. Tu ne fais pas ça, mais tu te proclames être une colonne de fer. Tu ne fais pas ça, mais tu te proclames être spirituel. Tu ne fais pas ça, mais tu dis que les promesses de Dieu sont dans ta vie. Mon ami, Dieu, c'est sa parole. Il t'aime, hein, il m'aime, mais c'est sa parole. Il dit, si tu... Ah, l'informatique est pressée pour enlever les passages aujourd'hui. Jérémie 1, 17. Il dit, quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras. Arrête de dormir. Arrête de pleurer. Arrête de t'apitoyer. Lève-toi. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Amen. Ne tremble pas en leur présence. Et il va terminer par quelque chose. Sinon, je te ferai trembler devant eux. Seigneur, pourquoi est-ce que l'ennemi a toujours raison sur ma vie? Parce que tu n'es pas dans ta position. Amen. Parce que tu ne te comportes pas comme un guerrier. Tu ne te comportes pas comme une guerrière. Donc Dieu lui-même permet que tu sois dans la confusion. Sinon, je te ferai trembler devant. Qu'est-ce que la parole produit en nous réellement? Posons-nous vraiment la question. Un petit exemple. Un parent digne de ce nom. Je dis bien digne de ce nom. Il va prendre soin de ses enfants, même si ses enfants font des choses qui ne lui plaisent pas. Amen. Tant qu'ils sont sous sa responsabilité. Ils sont sous ma responsabilité, donc je suis obligé de les nourrir, de les héberger, de leur donner l'eau, ainsi de suite. Même si ce qu'ils font ne me plaît pas, même si je les punis à un moment donné, ce sont mes enfants, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, imaginez l'enfant qui est selon le cœur de son parent. Il va avoir droit à des bonnes choses supplémentaires. Parce que non seulement tu es mon enfant, donc je suis déjà obligé d'avoir une certaine attention vis-à-vis de toi, mais en plus de ça, tu fais ce que j'aime. Mon ami, tu deviens un chouchou. Amen. Tu deviens un chouchou. Mais nous marchons avec Dieu, qui est un père. On fait ce qu'on veut, mais comme c'est notre père, il prend quand même soin. Et le petit qui fait, on dit, oh Dieu avec moi, je suis spirituel. Ce n'est pas parce qu'il fait, qu'il prend soin de toi, qu'il est fier de toi. Amen. Mais l'autre à côté qui prospère, parce que lui, Dieu est fier de lui, parce qu'il ne pleure pas, parce qu'il ne maudit pas, parce qu'il ne juge pas, parce qu'il ne condamne pas, parce qu'il ne se coupe pas, parce que tout ce que vous voulez, Dieu est fier de lui. Donc lui-même, des fois, quand il fait, paf, Dieu fait. Amen. Des fois même, il ne dit même pas, Dieu fait. C'est pas ce qui s'est passé avec Adam. C'est Adam qui s'est plaint à un moment donné. Dieu a regardé, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable qui soit son vis-à-vis. Dieu se préoccupe de toi. Parce que tu deviens son chouchou. Amen. Soyons les chouchous de Dieu. Alléluia. Mais pour être son chouchou, ça veut dire que sa parole doit produire quelque chose en nous. Quelque chose de visible et de palpable. Mais c'est à nous-mêmes de nous faire violence. Parce que ce ne sera jamais facile. Et le diable sait où toucher pour... Il dit, si je touche là, je sais que mon fils, il n'y a plus personne. Si je touche là, je sais que ma fille, il n'y a plus personne. Donc je touche. Mais maintenant, faisons-le mentir. Alléluia. Amen. Je veux être ton chouchou, Seigneur. Alléluia. Soyons ces chouchous. Il n'y a pas d'âge pour être chouchou de Dieu. Même à 70 ans, on peut être chouchou de Dieu. Alléluia. Ma prière pour nous, et on va la lire cette prière ensemble. Enfin, je vais la lire pour vous. Et j'espère vraiment que tu vas saisir cette prière. Ma prière pour nous, c'est ça. Père, donne-nous d'avoir l'attitude, la position qui nous donne droit à l'accomplissement de toutes tes promesses dans nos vies. Père, nous souhaitons être des possédants, des disciples qui sont transformés par la présence de ton esprit dans nos vies, Seigneur. Père, que nos fruits parlent en notre faveur et te rendre fiers de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de ton intervention, afin que la transformation soit effective. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions dans ce sens. Amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment, pose-toi réellement cette question. Que fait la parole? Que produit la parole dans ma vie? Que ma maturité spirituelle soit visible au travers de mes fruits au quotidien. Amen. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Gloire à Dieu. Dieu est bon tout le temps. Amen. Tout le temps, il est bon. Que le nom de l'Éternel soit encore béni. Nous allons lancer donc le générique de fin, mais bon, ceux qui sont connectés connaissent maintenant, ils savent qu'on revient tout de suite après.